Ce sont des mesures qui vont vraiment répondre aux préoccupations du quotidien et apporter et soulager les professionnels. Donc, c'est-à-dire pas seulement des mesures financières, mais des mesures concrètes. C'est ça l'idée. L'objectif de ces mesures va être d'apporter une réponse au quotidien. Je n'ai pas la teneur des mesures et les mesures seront annoncées par le Premier ministre demain. C'est ce à quoi nous voulons répondre, c'est au quotidien des soignants et le bien-être des patients pour redonner ce souffle aux hôpitaux. Et c'est aussi la suite du travail qu'a porté la ministre sur la transformation de notre système de santé, cette transformation qui est en cours et les réformes qui ont été saluées par l'ensemble des professionnels et des soignants. Nous devons maintenant apporter des réponses pour le quotidien. Le conflit dans les hôpitaux est né dans les urgences il y a 8 mois. Les urgences, c'est là où viennent notamment les populations les plus fragiles, les plus modestes. Ça vous concerne? Ça me concerne. Ce qu'on entend, c'est souvent des personnes qui, par manque de moyens, pour des raisons financières, renoncent aux soins ou quand c'est trop tard, vont aux urgences. Ce que nous faisons au niveau de ce gouvernement, et ce que je porte pour ces personnes, je dirais, qui sont en situation de fragilité financière, c'est de dire, de les rassurer en disant la santé n'est pas un luxe en France. Vous avez une couverture, vous avez des droits, et c'est notamment ce nouveau droit que nous avons ouvert au 1er novembre sur cette complémentaire santé solidaire. C'est une vraie mutuelle qui permet aux personnes d'avoir un panier de soins mieux remboursé, avec une mutuelle qui est soit gratuite, soit maximum à 1 euro par jour, et qui leur permettra d'aller se faire soigner par leur médecin de ville et éviter d'arriver aux urgences. Et c'est là aussi tout notre système de transformation du système de santé porté par la ministre, qui est de dire on doit fluidifier et éviter que les personnes arrivent aux urgences, qu'elles trouvent la solution avant les urgences et que quand on arrive aux urgences, on soit vraiment en état d'urgence. Aussi le mouvement des lycéens, après qu'un étudiant s'est immolé pour dénoncer la précarité. 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je me permets, ce n'est pas 20% des étudiants, c'est 20% des jeunes, c'est le taux de pauvreté des jeunes. Et dans ces jeunes, nous avons aussi des actifs. Et nous, ce que nous faisons, c'est que le gouvernement, dans le budget, c'est 20 milliards d'euros tous les ans qui est mis à disposition, si vous me permettez, de ces jeunes, de tous les jeunes français. Qu'est-ce que nous faisons? Et nous renforçons des mesures qui fonctionnent déjà. C'est la prime d'activité, ce sont 730 000 jeunes qui bénéficient de la prime d'activité parce qu'ils sont actifs. Ce sont des moyens d'insertion supplémentaires dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. C'est cette garantie jeune, cet accompagnement alloué, adossé avec une allocation pour permettre à ces jeunes en insertion professionnelle d'accéder à l'emploi, d'accéder à la formation pour éviter qu'ils soient pauvres demain. Ce sont 100 000 jeunes supplémentaires par an. Et puis enfin, c'est les bourses. Ce sont près de 500 000 étudiants qui bénéficient des bourses avec un budget pour 2019 et 2020 qui augmente de 1,1%. Donc nous renforçons les moyens qui existent, qui apportent déjà une réponse et qui fonctionnent auprès des jeunes. Nous devons continuer à réfléchir et c'est tout le travail que je mène avec Gabriel Attal et la concertation sur ce revenu universel d'activité, une concertation que nous travaillons avec les représentants des jeunes pour savoir si oui ou non on doit intégrer les jeunes dans le revenu universel. On va revenir sur...